Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Tarot et Thérapie. Alors cette fois-ci, on va faire une guidance pour les vierges, pour toutes les féminines et tous les masculins dans le signe de la Vierge, que ce soit en signe solaire, en signe lunaire ou dans l'ascendant. On va regarder ce qui se passe pour vous dans le domaine du travail, dans le domaine sentimental, dans le domaine du développement personnel et aussi dans les finances. Donc, c'est une guidance qui est valable uniquement pour le mois de mai 2022. Et puis voilà. Et puis on commence tout de suite pour vous les vierges, pour le travail. Qu'est-ce qu'on a? On a ici le 10 de coupe. Alors c'est une très très jolie carte hein, qui va vraiment parler d'aboutissement, de réussite sociale, d'accomplissement. Donc on voit vraiment avec cette carte que vous allez atteindre, pardon, votre objectif. Vous allez vraiment réussir à arriver au but que vous vous étiez fixé. Donc, vous avez un très beau mois de mai en perspective pour les personnes qui travaillent déjà. Donc, ça va vraiment très bien se passer pour vous. Et pour les personnes qui cherchent un travail, on voit que vous allez finalement en trouver un. Hein. Vous allez, pour certaines vierges, décrocher vraiment une place. Alors, qu'est-ce qu'on en conseille pour vous les vierges pour ce mois de mai? On a ici le 8 de coupe. Alors là, ça va plutôt vous conseiller de prendre un temps euh, pour savoir ce que vous allez faire par la suite. Donc, parce qu'on voit ici que le 10 de coupe, donc c'est la fin d'un cycle. Et puis, bah, il y a quelque chose de nouveau. Donc, vous partez à l'aventure, peut-être pour certaines personnes, vers l'inconnu. Et c'est ce que vous conseille en fait le 8 de coupe, c'est vraiment de réfléchir à ce que vous voulez par la suite, quels sont vos rêves, vos souhaits, vos désirs, qu'est-ce qui est important pour vous. Et en même temps, c'est le fait aussi de pouvoir sortir de votre zone de confort parce que oui, vous êtes arrivé vraiment à atteindre votre but. Mais à un moment donné, voilà, on vous conseille aussi de sortir de cette zone de confort pour repartir vers de nouvelles aventures, vers de nouveaux défis. Et vous avez besoin justement de ce temps pour vous, pour réfléchir à ce vers quoi vous voulez tendre pour les prochains temps. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges en amour pour le mois de mai? On a ici la carte de la justice. Alors, on voit avec cette carte que vous allez être vraiment dans... euh, comment dire, vous allez, vous allez voir les choses pour ce qu'elles sont. Hein. Donc, en amour, vous allez vraiment euh, être juste. Hein. Donc, c'est la carte de la justice où on dit toujours qu'on est juste envers soi-même et juste envers l'autre. Voilà, il y aura cette notion d'être d'être correct, de vous respecter, de respecter l'autre, vraiment d'être dans la justesse. Dans la bienveillance, vraiment dans ce côté, je trouve pas le mot, je ne trouve pas le mot. Il y avait un mot comme ça, je voulais, j'arrive pas, bon, c'est pas grave, ça me viendra peut-être par la suite. Mais il y a cette, oui, ce fait bah, d'être réaliste, quoi, de- de regarder les choses et d'être correct envers soi et envers l'autre et faire les choses vraiment correctement avec de la justesse quoi, et de la bienveillance. Alors, qu'est-ce qu'on en conseille pour vous pour ce mois de mai? On a ici le valet de coupe à l'envers. Donc, alors là par contre, il y a quelque chose qui coince en fait, parce que cette carte est à l'envers. Parce que normalement, donc, le valet de coupe, c'est une invitation à ouvrir son cœur, à dire ce qu'on pense, à se laisser aller par les débordements, le amoureux, voilà. Et là, il y a un petit blocage en fait. Il y a un petit blocage. Donc, comme cette carte est en conseil, ça va peut-être vous conseiller justement de, euh,
de pas être trop dans l'émotionnel, peut-être pour certaines vierges. Et pour d'autres vierges, ça pourrait être de ne pas être trop, comment dire, trop dur peut-être, trop dur. Mais en regardant, donc, parce qu'ici on a quand même la carte de la justice, je pense que, moi je pencherais plutôt pour le fait de d'écouter quand même vos émotions. Voilà, de ne pas être trop dans la logique et dans le rationnel et dans comment dire, que tout soit calculé en fait. On vous conseille quand même de laisser parler cette personne parce que là on voit comme si vous empêchiez peut-être de laisser parler votre cœur, de laisser parler vos sentiments, etc. Comme si vous vous mettiez des barrières, en fait. Pour que les choses soient justes, pour que les choses soient bien cadrées, etc. Et peut-être qu'en faisant trop ça, en étant trop dans le vouloir être équilibré, juste, 50-50, etc., peut-être que vous vous empêchez de vivre votre amour pleinement. Voilà, donc ça parlera à certaines vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous dans le développement personnel? On a ici l'as de denier. Donc, vous allez avoir une nouvelle opportunité qui va s'offrir à vous pour partir à la découverte de nouveaux horizons, voilà, de nouveaux projets. Il y a quelque chose comme ça qui va s'offrir à vous, et quelque chose de chouette, hein. Donc, ça, c'est une très belle carte aussi, hein, l'as de denier, parce que c'est vraiment quelque chose de concret, hein. Alors ici, en conseil, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'étoile. Ben, on vous conseille de suivre votre petite voix, de vous écouter, de suivre votre cœur, hein, encore une fois, donc de vous laisser guider par, par ce qui vous fait vibrer. Je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais bon. Euh, oui, de réaliser vos rêves, donc en fait de suivre vos rêves. Voilà, c'est vraiment ça. Donc c'est de vous laisser guider, quoi, tout simplement, par rapport à cette opportunité qui vient à vous. Si c'est un rêve que vous avez envie de concrétiser et que vous avez vraiment l'opportunité, ici et maintenant, euh, il y a une chance qui passe et c'est justement l'occasion pour vous de la saisir parce que c'est un rêve que vous avez envie de réaliser. On vous dit d'y aller, quoi, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les vierges, dans les finances? On a ici la reine de denier. Alors là, c'est encore une belle carte parce qu'on voit vraiment que vous allez gérer donc, vos finances de manière impeccable, hein. Donc vraiment, ça va bien se passer pour ce mois de mai. Vous allez bien calculer, bien gérer votre budget, hein, tout simplement. Donc, rien à dire là-dessus. Et en conseil, qu'est-ce qu'on a? On a ici le 9 d'épée. Alors, on vous conseille d'arrêter de stresser pour votre budget, pour vos finances. Arrêtez de vous, peut-être pour certaines vierges, de vous tourner le couteau comme ça dans la plaie, de vous empêcher de dormir, par rapport à la peur du lendemain, etc. No stress, quoi, voilà. Donc ça, c'est le conseil pour certaines vierges. Donc, dans l'ensemble, les vierges, je regarde, il y a quand même, oui, il y a des deniers, il y a des coupes, il y a une arcane majeure en amour. Oui. Il y a un truc important qui va se passer vraiment pour vous en amour. Donc, c'est-à-dire qu'il y a cette envie, ce besoin de cadrer les choses, de vraiment d'être juste. Et c'est vraiment une forte envie chez vous, hein, d'être comme ça.
Le problème, c'est qu'en faisant ça, c'est que vous vous empêchez de vous écouter. Vous vous empêchez de vivre pleinement votre amour, voilà. Il y a ce côté comme ça qui empêche et qui gâche un peu peut-être, qui pourrait peut-être gâcher la relation, le fait d'être trop comme ça dans, dans ce besoin peut-être que tout soit toujours cadré peut-être. Donc il y a quelque chose à travailler au niveau sentimental pour vous ce mois-ci. Par contre, voilà, au niveau professionnel, donc c'est magnifique. Au niveau du développement personnel aussi, au niveau des finances aussi, on vous conseille vraiment de réfléchir donc à ce que vous voulez vraiment par rapport à vos objectifs, à suivre votre petite voie, à suivre vraiment ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait rêver, euh, de saisir les opportunités, les chances qui s'offrent à vous, hein, donc dans le développement personnel, donc de faire de nouvelles découvertes, de partir à l'aventure pour découvrir de nouvelles choses, de vous lancer de nouveaux défis. Et tout simplement de ne pas stresser au niveau des finances parce que vous gérez bien la chose, hein, vraiment, vous savez vraiment faire ce qu'il faut pour ne pas justement avoir de soucis à ce niveau-là. Donc voilà, laissez parler votre cœur au niveau de l'amour et puis tout ira bien. Voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que vous aurez reçu quelques messages pertinents. Évidemment, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à toutes les vierges. Ne prenez vraiment que ce qui vous parle, que ce qui vous... comment dire, si vous avez l'impression que je vous parle à vous directement, bah, c'est que c'est pour vous. Sinon, c'est que c'est pas, les messages ne sont pas pour vous. Il faut simplement regarder ben, les autres vidéos. Voilà, donc il y a des guidances intemporelles qui peuvent peut-être vous aider. Ou sinon, vous attendez donc les prochaines vidéos. Voilà, donc les messages arriveront hein, en temps voulu. Sinon, voilà. N'hésitez pas à mettre un petit like si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir d'autres contenus. Et puis, je vous fais plein de bisous et puis on se retrouve très très prochainement. À bientôt les vierges. Passez une excellente soirée.